La grosse question qu'on se pose quand on débute dans le marketing digital. Comment trouver des clients pour son entreprise de marketing digital? Si vous débutez dans le marketing digital, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Même si vous n'êtes pas débutant, si vous êtes freelance, si vous avez une agence de marketing digital, eh bien visionnez tout de même cette vidéo du début à la fin. Je vais vous donner des très bons conseils afin de trouver des clients pour votre entreprise. Je vais vous donner 6 techniques que j'utilise afin de trouver des clients pour mon entreprise. Donc restez bien avec moi du début à la fin de la vidéo. Ne sautez pas des étapes. Prenez un stylo afin de prendre des notes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je me présente brièvement. Je suis Sam Tazi, je suis le fondateur de Tazi Consulting. C'est une entreprise de marketing digital. Et je suis également fondateur de Grow Your Purse, une école en ligne de marketing digital qui apprend aux débutants à lancer leur propre entreprise de marketing digital en seulement moins de 6 semaines. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de m'encourager dans mon travail car je mets énormément d'énergie à vous mettre ce contenu gratuit sur YouTube. Let's go! Je vous ai préparé en fait un document qui récapitule un peu les techniques qui sont possibles afin de tout simplement trouver des clients pour votre agence de marketing digital. Donc sans plus attendre, on va regarder bien sur mon écran quelles sont ces techniques. Hop, et bien là on est sur mon écran, c'est le document que j'ai préparé. C'est le document que j'ai préparé tout simplement qui est nommé Comment trouver des clients pour son agence de marketing digital. Donc ce document, vous allez pouvoir le retrouver tout simplement sur mon groupe Facebook dont je vais mettre le lien juste en bas de la vidéo. J'ai un groupe Facebook dédié au marketing digital et vous allez pouvoir retrouver tout simplement ce document disponible au téléchargement quand vous rejoignez le groupe Marketing Digital France, et donc cliquez sur un des liens en bas de la vidéo pour avoir accès à ce groupe. Donc sans plus attendre, on se lance sur cette fiche et je note la première plateforme pour trouver des clients, ce sont les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est quelque chose de très puissant afin de trouver des potentiels clients. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la niche que vous avez, ces professionnels, en fait, généralement, sont rassemblés dans des groupes Facebook. Donc, si vous n'avez jamais utilisé encore cette technique, les groupes Facebook, c'est quelque chose d'extrêmement puissant afin de trouver des clients. Donc, je vais vous montrer, par exemple, un exemple de groupe Facebook. Donc, ce que vous devez faire, c'est que, bien évidemment, vous allez sur facebook.com. Là, on est sur la nouvelle version de Facebook. Ensuite, vous allez dans Groupe, donc en haut à droite, vous avez un onglet Groupe, vous cliquez dessus. Et ensuite, en fait, vous avez le feed par exemple, le feed de tous les groupes que vous avez rejoints. Maintenant, vous pouvez aller sur la recherche de groupe et taper, par exemple, là par exemple, j'ai fait quelques recherches, mais vous pouvez taper restaurant. Non, ces groupes n'ont pas de rapport. Après, il faut fouiller un peu en fait. Il faut fouiller un peu, changer, on peut mettre dentiste. Regardons maintenant s'il y a des groupes en rapport avec les dentistes. Et il y a un groupe nommé « Tu sais que tu es dentiste » ou « En dentaire quand ». Donc par exemple, ce groupe nous indique tout simplement que les membres, généralement, ça va être des dentistes ou alors des futurs dentistes. Et je trouve que c'est super intéressant les groupes parce qu'on peut trouver énormément de prospects, de leads. Donc là, c'est un groupe privé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur rejoindre le groupe. Et tout simplement, ensuite, une fois que vous avez intégré le groupe, vous pouvez apporter de la valeur par exemple en écrivant un post de temps en temps, en disant que vous vous occupez d'une entreprise de marketing digital, que vous offrez par exemple des audits aux 5 premières personnes qui vont commenter votre post,
et c'est comme ça tout simplement que vous allez créer des relations avec les professionnels de ce groupe Facebook. Donc les groupes Facebook peuvent vous permettre de trouver des clients. Ensuite, il y a un bonus concernant les groupes Facebook, c'est que vous pouvez tout simplement créer votre propre groupe Facebook. Ça, c'est quelque chose qui est également puissant. Quelle que soit la niche où vous êtes, créez un groupe Facebook en rapport avec cette niche et le marketing digital. Par exemple, vous pouvez créer un groupe Facebook qui s'appelle Marketing digital pour les dentistes ou alors Marketing digital pour les chirurgiens esthétiques, Marketing digital pour les restaurateurs, etc., etc. Vous avez compris l'idée. En fait, avoir un groupe et être l'administrateur de votre propre groupe, ça vous donne vraiment une autorité tout simplement dans le marché dans lequel vous êtes, dans le secteur dans lequel vous êtes, et les gens vont vous voir vraiment comme une autorité, vont vous faire confiance et vont se dire cette personne sait de quoi elle parle. Donc bien évidemment, créer un groupe Facebook, ça demande également du temps et de la patience, parce que les membres ne vont pas rejoindre directement votre groupe. Tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur l'onglet groupe, créer votre groupe et ensuite petit à petit faire en sorte que les professionnels en rapport avec votre niche rejoignent ce groupe. Donc ça, c'est un petit bonus vraiment intéressant à mettre en place qui peut vraiment vous rapporter des clients. Allô? Oui. Coupez, on coupe ça. Puis... Ensuite, ce qu'on a, ce sont les pages Facebook. Donc les pages Facebook, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour trouver des prospects dans votre niche. Ensuite, vous pouvez également utiliser les pages Facebook afin de faire un audit rapide sur votre potentiel client, donc votre prospect. Et je trouve que les pages Facebook, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Vous pouvez combiner en fait les pages Facebook au moteur de recherche Google. Donc concrètement, ce que ça peut donner, je vais vous montrer. Donc on se met sur Google et on tape par exemple restaurant Paris. Disons que votre niche c'est la niche de la restauration. On tape restaurant Paris, on peut aller sur n'importe lequel, juste pour l'exemple. Je vois l'Arcane ou le restaurant Montmartre. Par exemple, le restaurant Montmartre ici. Ce que je fais tout simplement, c'est que je vais sur la barre de recherche Facebook et je tape le restaurant Montmartre. Je tape le restaurant Montmartre, j'ai trouvé en fait cette page qui correspond visiblement au restaurant Montmartre. Je clique dessus. Et tout simplement, je vois que par exemple qu'ils ont 322 likes, que ils ont été actifs la dernière fois le 21 juin. Et donc tout simplement, utilisez vos compétences en community management et toutes les choses que vous avez appris dans le community management afin de faire un audit rapide que vous pouvez faire sur Loom, ou alors que vous pouvez tout simplement vous pouvez prendre des notes sur un document Google Doc et vous faites un audit. Par exemple, vous pouvez dire que de toute façon, l'objet de cette vidéo, c'est pas de vous dire comment faire un audit. J'ai quelques vidéos qui traitent des audits en marketing digital. C'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'était simplement de vous dire que les pages Facebook sont intéressantes pour trouver des potentiels clients. Par exemple, le restaurant Montmartre, ça pourrait être un potentiel client si vous vous occupez d'une entreprise de marketing digital, enfin si vous êtes dans la niche de la restauration, ça pourrait être un potentiel client tout simplement parce que il n'est pas actif sur les réseaux sociaux et il ne fait rien en termes de community management. Donc si vous êtes dans la niche de la restauration, plus dans le community management, donc c'est votre cœur de métier, vous pouvez contacter ce restaurant qui peut éventuellement devenir votre client. Donc passons
On a vu les pages Facebook, on a vu Facebook Search. Maintenant, passons à LinkedIn. LinkedIn, c'est également un réseau social extrêmement puissant afin de trouver des potentiels clients, des leads et de faire une session stratégique avec eux. Donc, j'ai mis en numéro 1, scraper LinkedIn. Donc, scraper, en fait, c'est un terme anglais qui signifie récupérer des informations. Donc, vous pouvez faire du scrapping directement à l'aide de plugins, à l'aide d'outils informatiques, à l'aide de programmes informatiques, mais vous pouvez également scraper tout simplement manuellement avec vos doigts, et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, scraper LinkedIn, c'est quelque chose qui est assez intéressant, et je vais vous montrer tout simplement en direct comment on peut faire. Donc vous êtes sur LinkedIn, disons que par exemple j'ai un abonnement basique sur LinkedIn, c'est-à-dire gratuit, non payant. Vous allez sur la barre de recherche, disons que par exemple là si vous pouvez regarder de toute façon j'ai déjà fait quelques recherches. Disons que votre cible par exemple ce sont les CEO. Vous pouvez tout simplement taper CEO sur la barre de recherche. Ensuite, rechercher ce terme. Et ensuite, vous avez les résultats affichés. Moi, en fait, j'ai pas accès à Premium. Donc, du coup, je peux pas... j'ai pas tout ça. Mais vous avez déjà quelques résultats. Et donc, je vais vous expliquer très brièvement comment scraper LinkedIn. Donc, comment scraper LinkedIn? Tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous avez besoin d'un nom, prénom de l'entreprise en question et d'un site internet, donc d'un nom de domaine, d'un URL. Donc pour scraper, c'est très simple, on récupère en fait le nom et le prénom de ce potentiel client, donc de ce prospect. On va également récupérer le nom de son entreprise, donc là je sais que c'est TrustPair, et pour obtenir tout simplement son URL, ce que je fais, c'est vraiment du scrapping basique. Je vais sur Google et je tape tout simplement le nom de l'entreprise. Donc là, je vois que c'est TrustPair et là, je vois que le nom de domaine, c'est trustpair.fr. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller sur Norbert. Donc Norbert, c'est un site internet qui vous permet de récupérer des leads, donc des adresses email assez simplement. C'est gratuit, donc c'est du freemium. Il y a une partie gratuite et une partie payante. Mais vous pouvez utiliser ce site internet pour compléter votre scrapping. Donc là, en fait, sur LinkedIn, on a trouvé le nom et le prénom de la personne, donc son identité. On a trouvé l'entreprise qu'il gère, donc on sait que c'est le CEO. On connaît l'entreprise qu'il gère, on a l'URL. Tout ce qui nous manque, c'est l'adresse email. Et en fait, Norbert, c'est exactement la plateforme qui va nous servir à faire ça. Donc j'ai tout simplement à, comme je vous ai dit, récupérer les infos. Ensuite là, si on se souvient bien, son nom c'est trustpair.fr. Donc on clique sur trustpair.fr, on va sur Go Ahead. Et là, je vois que en fait, ça m'a trouvé directement l'email. Donc là, j'ai l'email de la personne. Donc je ferme ça. Je vais sur LinkedIn. Donc ça, c'est du scrapping en fait de base sur LinkedIn avec LinkedIn basique, la version gratuite. Donc faites du scrapping comme ça pour récupérer des emails. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez directement l'email du dirigeant de l'entreprise et vous pouvez directement lui envoyer un message via par exemple Gmail. Vous lui envoyez un mail et vous lui dites ce que vous pouvez faire, ce que vous faites, et ce que vous pouvez faire pour lui et comment vous pouvez l'aider tout simplement. Ensuite, donc là on a vu LinkedIn basique, scraper LinkedIn. Donc LinkedIn, bien évidemment, il faut le combiner avec Norbert. Vous avez également hunter.io. C'est à peu près le même service, donc intéressant pour trouver des adresses email. Et donc voilà, un petit bonus, un petit trick que vous pouvez faire, c'est toujours ajouter en même temps la personne sur LinkedIn avant de lui envoyer une adresse mail.
À surtout ne pas faire l'erreur ne pas faire l'erreur d'envoyer un mail directement sur LinkedIn quand vous n'avez pas ajouté la personne. C'est quelque chose que les dirigeants d'entreprise détestent quand le premier contact c'est directement pour leur vendre quelque chose. Ils n'aiment pas quand c'est salesy, quand c'est pushy, et donc vous n'aurez pas de réponse tout simplement. Assurez-vous tout simplement de récupérer son email avec le scrapping de base que je vous ai expliqué. Et ensuite, ce que vous faites, tout simplement, c'est vous lui envoyez un email et en parallèle de ça, vous l'ajoutez sur LinkedIn. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a LinkedIn Pro. LinkedIn Pro, c'est tout simplement la version payante de LinkedIn basique. Vous avez LinkedIn Premium Business, donc c'est le premier volet de la version payante et c'est une excellente plateforme pour trouver des leads. Donc, et pour vraiment affiner ses recherches et pour en trouver de plus en plus. Donc, parce que si on revient ici sur LinkedIn, eh bien, vous voyez très bien que quand je scrolle, je ne peux pas avoir plus de leads. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas accès à LinkedIn Business. Donc là, il me demande de réactiver pour avoir plus de leads. Une fois que je réactive et que je paye environ 42 € par mois, eh bien, LinkedIn va me laisser en fait avoir accès à leur base de données et pouvoir scraper beaucoup plus de personnes et de pouvoir enrichir mon CRM. Maintenant, si on en revient tout simplement aux méthodes qu'il existe, donc là on a vu Facebook avec les Facebook Search, donc les recherches Facebook, les groupes Facebook, ensuite LinkedIn basique que l'on combine avec Hunter.io ou Norbert, ensuite LinkedIn Premium, et vous avez LinkedIn Premium, c'est ça. Ensuite, Instagram, le même principe au final que Facebook. Vous allez sur Instagram tout simplement, vous allez sur la barre de recherche, vous tapez le nom du business que vous recherchez, vous tapez le nom de la niche dans laquelle vous êtes, donc par exemple restaurant Paris, restaurant Londres, restaurant Marseille, etc. Qu'importe la ville dans laquelle vous êtes, et tout simplement vous recherchez des leads. Ensuite, vous leur envoyez un message privé, mais c'est toujours la même chose. Sur Instagram, notamment, il y a énormément de concurrence. Vous savez très bien que vous soyez une agence de marketing digital, un freelance, une grosse entreprise, eh bien, tout le monde envoie plus ou moins les mêmes messages sur Instagram. Tout le monde recherche des leads, des clients sur Instagram également. Donc, sachez qu'il y a une grosse concurrence sur Instagram. Il va falloir vraiment faire preuve tout simplement d'ingéniosité, la manière dont vous parlez, le copywriting, la manière dont vous écrivez. Maintenant, le petit trick également, c'est vous pouvez tout simplement créer votre propre page Instagram Business, donc directement en rapport avec votre business. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de la niche des restaurants, tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est créer une page Instagram de votre entreprise et ensuite vous mettez tout ce qui est en rapport avec le marketing digital et la restauration. Donc vous apportez pas mal de valeur aux restaurants qui seraient amenés à chercher des conseils en termes de marketing digital sur Instagram. Ensuite, vous attendez tout simplement. Ensuite, l'avantage en fait, c'est que au lieu que ce soit vous qui alliez vers ces personnes et que vous les prospectiez, c'est exactement le contraire qui se passe. Ce sont ces personnes qui vous contactent sur Instagram ou qui entrent en contact avec vous via des likes, des commentaires, des messages privés et qui vous demandent tout simplement si vous pouvez les aider en termes de marketing digital. Donc ça, c'est un outil puissant, c'est un petit bonus que vous pouvez mettre en place. Maintenant, le désavantage, c'est que bien évidemment, ça prend du temps et donc ça va vous rajouter du travail de community management à faire, mettre du contenu, etc. Donc c'est du boulot super. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré 6 outils à utiliser afin de trouver rapidement des clients pour votre entreprise de marketing digital. On va pas se mentir, il y a une grosse concurrence à l'heure actuelle dans le domaine du marketing digital avec l'explosion du digital dans notre société et donc même si ces outils peuvent vous permettre de trouver des clients, sachez qu'il y a une énorme concurrence et donc la solution, bien évidemment, c'est se différencier, faire les choses différemment afin de passer devant la concurrence. Ensuite, la chose à prendre en compte, c'est que, bien évidemment, il faut avoir les bons outils afin de réussir dans le marketing digital. Ce n'est pas en utilisant que des outils gratuits que vous allez pouvoir
scaler votre agence, obtenir de plus en plus de clients, faire de plus en plus de prospection, etc. Les outils que je vous ai présentés dans cette vidéo sont majoritairement gratuits. Qui dit gratuit dit vous avez énormément de concurrence sur ces outils. Et évidemment, quand vous passez à des versions payantes, que ce soit LinkedIn Pro, que ce soit de la publicité payante sur Facebook, etc., et bien évidemment, vous allez pouvoir atteindre beaucoup plus de monde et cela va faciliter le fait de trouver des clients rapidement. Maintenant, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai mis en place un processus incroyable qui permet de trouver des milliers de leads très rapidement et sans passer des milliers d'heures devant son ordinateur. C'est un processus que j'ai mis en place depuis des mois et des mois. Ça vous permet vraiment de mettre beaucoup de choses en automatique, de pouvoir scaler votre agence et de pouvoir vraiment remplir votre calendrier de rendez-vous chaque semaine. Donc moi, chaque semaine avec mon agence de marketing digital, j'ai au moins 10 sessions stratégiques et sans passer en fait des dizaines, voire des centaines d'heures en prospection devant mon ordinateur, à faire des emails, etc. Maintenant, vous imaginez bien, toutes ces techniques exceptionnelles que j'ai mises en place, je ne peux pas vous en parler dans des vidéos sur YouTube. C'est pour cela que j'ai mis en place un programme payant, donc ma formation 6 chiffres AMD, où je partage avec mes étudiants mes techniques exceptionnelles de marketing digital et de prospection afin de trouver rapidement des clients. Donc je vous ai mis un lien en bas de la vidéo, le premier lien, vous pouvez cliquer dessus afin de pouvoir accéder à ma mini formation qui vous expliquera un peu plus de choses sur le marketing digital. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous avec moi afin de voir comment je peux vous aider avec ma formation 6 chiffres AMD. Donc comprenez bien que pour avancer rapidement dans le marketing digital, vous devez être accompagné soit par un coach, soit par une formation payante. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avancer très vite. Alors, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne car je mets énormément d'énergie à faire toutes ces vidéos et à les publier sur YouTube pour vous. Donc abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Ensuite, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo en me disant quelles sont les techniques que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place. Et si vous commentez également, je choisirai d'entre vous une personne pour avoir exceptionnellement un coaching gratuit avec moi de 30 minutes afin de discuter de marketing digital. On se dit à très bientôt les amis.